as vraiment une relation secrète avec cette grosse fille? Tu es vraiment mon frère. Je t'admire. Ce n'est pas parce que cette grosse fille a utilisé des moyens détournés et a menacé CGE avec l'affaire Chuyan, sinon CGE ne serait jamais sorti avec ce gros porc. Juste pour s'amuser. Je pars à l'étranger le mois prochain. Suis, ce monsieur. Ressemble un peu à papa, mais ce n'est pas lui. Oh. Suis. Je sais, papa est parti très loin. Il a une mission importante à accomplir, une fois terminée. Il reviendra nous chercher. Je suis désolée, suis, papa ne nous aimera pas. Je te guiderai sur le chemin de l'avenir. Allons-y, maman, rentrons à la maison. Allons-y. Rentrons à la maison. Comment ça pourrait être elle? Quatrième frère. On déjeune ensemble. Quel stylo pourri. Il fuit et tu l'utilises encore. Occupe-toi de tes affaires. Au quatrième frère, faut-il être si précieux? Ça se voit que c'est du pas cher. Alors, je vais manger seul. Tu ne viens toujours pas. Tu reviens enfin d'en Chine. Tu ne veux pas nous faire l'honneur demain pour voir nos vieux camarades de classe. J'ai une opération, si je peux, j'essaierai de venir. Regarde-toi, clairement le quatrième fils de la famille paye. Tu as choisi d'étudier la médecine. Tu te rends si occupé. On a organisé tant de réunions de classe. C'est juste toi et Chen Kangmiao qui êtes toujours absents. Chen Kangmiao. Elle n'a jamais participé. Oui, on dit qu'elle est morte, elle avait une tumeur dans le ventre, probablement une maladie incurable. Bonjour, votre colis. Paye Huayu. Tout l'argent que tu as dépensé pour moi ces 3 dernières années, je te le rends. Et ce stylo aussi. C'était aussi un cadeau d'anniversaire pour toi. Considère ça comme une rupture heureuse. Petit, tu es blessé. Non, oncle. C'est toi, tu sais à quel point c'était dangereux. Si on n'avait pas freiné à temps, les conséquences auraient été graves. Désolé, oncle. Je voulais juste protéger Potato. Potato n'aie pas peur. Suis-lui te protège. Suis-lui, tu vas bien. Je vous emmène à l'hôpital. Pas besoin de vous déranger, je l'emmènerai moi-même, je suis médecin. Certains accidents semblent sans gravité. Mais souvent les blessures internes sont plus graves, je prends la responsabilité. Docteur Pei, c'est votre fille, elle vous ressemble tellement. Pas impatient. Maman, pourquoi tu as tant de sueur dans la paume? Il y a des radiations ici, attends dehors. Merci. Rien de grave, repose-toi quelques jours. Voici ma carte, contacte-moi pour quoi que ce soit. Merci Docteur Pei. Attends.
On s'est déjà rencontrés. Oui. Docteur Pei a beaucoup de patients, peut-être que tu as oublié. Ma fille a une maladie cardiaque. Je l'ai déjà amenée vous voir. Je ne suis pas si oublieux. Maman de Nian. Alors c'est peut-être le docteur Pei qui s'est trompé. Allons-y. Suis, c'est l'heure d'aller dormir. Qu'est-ce qui se passe? La pomme de terre est toujours dans la voiture. De l'oncle docteur qui ressemble beaucoup à papa. Suis, quand Suis aura fini son opération. Et qu'elle ira mieux, maman fera des efforts. Pour acheter une maison qui nous appartienne. Et ensuite, on pourra avoir un chien, d'accord? Mais ce ne sera plus pomme de terre. Miao miao, tu ne peux plus continuer comme ça. Mange un peu, s'il te plaît. C'est de ma faute. Si je ne m'étais pas disputée avec ma tante, je n'aurais pas accouché prématurément et Annan serait encore là. Mais tu as encore Suis. Tu dois te ressaisir, tu comprends. Miao miao, il s'est passé quelque chose de grave. Tu ne veux pas appeler le père de l'enfant? Au moins, il y aura quelqu'un pour s'occuper de toi. Allô? Allô, je cherche Pei. Allô? Désolée, je me suis trompée de numéro. Une dernière fois. Allô, il y a quelque chose? C'est moi. Doucement, tu es trop brutal. Vous cherchez Pei? Désolée, je me suis trompée de numéro. Tu réponds encore au téléphone à un moment comme ça? Doucement, tu es trop brutal. Allô? Docteur Pei? Le chien de ma fille est chez vous? Pei? Docteur Pei? Oui, il est ici. Vous êtes disponible demain? Je voudrais fixer un rendez-vous avec vous. Ma fille adore ce chien. Je vous contacte quand je suis libre. Ah, comment vous appelez-vous? Je vais noter. Niou. Ça fait 7 ans, il a dû m'oublier depuis longtemps. J'ai eu une relation avec un gros. Pour un fils de riche comme lui, ça doit être une honte. Niou. C'est une patiente? Elle a l'air jeune à entendre sa voix. Elle est jolie, non? Sa fille est déjà si grande, mais elle a une maladie congénitale. Elle a déjà un enfant. Et la fille de la famille Lin, comment est-elle? Tu l'as vue? C'est quand même la fille de l'adjoint Lin. On a échangé sur Ocha et discuté un peu. Tu as dit à maman que la mission était accomplie. Pei. Tu penses encore à Chen Qin Miao? Ferme la porte en partant. Shengzi, aide-moi à chercher quelqu'un. Chen Qin Miao. Niwu, tu es libre ce midi? J'ai très mal à cause de mes règles là. Tu peux m'aider? C'est le repas que la directrice Lin a préparé pour son petit ami.
Elle m'a demandé de le lui apporter. Petite amie. Oui, j'ai entendu dire que leurs familles vont s'allier par mariage. La famille du garçon est très riche, l'une des plus importantes de Songshen. Niwu, tu ne vas pas me laisser tomber, hein? D'accord, je vais t'aider. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. 3 fois par jour, contacte-moi s'il y a un problème. D'accord, merci Dr. Pei. C'est ta petite amie, Linchixion. Elle m'a demandé de t'apporter le déjeuner. Ma petite amie. Comment ça, je ne savais pas? C'est votre affaire privée, le déjeuner est livré. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mademoiselle Ni, un petit service. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Yao, c'est l'heure de quitter le travail. Ce que je fais ne te regarde pas. Pei Yu, tu me repousses toujours. C'est à cause de cette femme, elle. Qu'est-ce qu'elle a de mieux? Nos familles se connaissent depuis si longtemps. Je suis clairement plus appropriée qu'elle. Mademoiselle Yao, si tu as autant de temps libre. Commence par mettre ta tenue de travail, au revoir. Alors, il m'utilise pour repousser ses mauvaises fréquentations. Mademoiselle Ni, tu comptes rester assise encore longtemps? Pourquoi cette odeur sur cette femme me semble si familière? Monsieur Pei. Je suis désolé. Monsieur Pei. Je suis déjà mariée. S'il vous plaît, soyez respectueux. Pei-Yu. Tu es vraiment fou. Directeur Lin, c'est la femme au téléphone? Monte dans la voiture. Pas besoin de vous déranger, Dr. Pei. Tu ne veux plus le chien? Si tu n'en veux plus, je vais jeter ce gros chien. Les croquettes en trop. Merci. Combien ça coûte? Je te rembourse. Pas besoin. Tudou, on y va. Comme cette femme, tu calcules vraiment tout. Mademoiselle Ni, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? J'étais venue avec ma fille, je t'avais consulté. Je ne parle pas de cette fois-là. Je te trouve familière. Juste pour s'amuser. Je pars à l'étranger le mois prochain. On ne s'est jamais rencontrés avant. Je demandais juste comme ça. Mademoiselle Ni semble très tendue. Monsieur Pei, tu ne trouves pas que ton comportement actuel est un peu léger? Je suis debout devant l'ascenseur et tu dis que je suis léger?
Je suis vraiment fou de l'avoir prise pour King Miao. Il y a quelqu'un dehors. Fou. Allô. Quatrième frère. Les informations sur Chen King Miao ont été trouvées. Il y a tellement de Chen King Miao à Songsheng. Mais il n'y en a qu'une qui correspond à ton âge. Il y a 6 ans, elle est venue à l'hôpital de cette petite ville. Elle a eu une hémorragie pendant sa grossesse et a donné naissance à un garçon. Le garçon est décédé juste après sa naissance. Le médecin qui a accouché est à l'intérieur. Attends qu'on m'appelle, il y a encore des gens à l'intérieur. D'accord, désolé. Toi, tu as déjà assez de problèmes, et tu viens me voir. Ce n'est pas pareil, Tantoine, tu es la mère de Liu. Et tu as sauvé la vie de Sui et moi. C'est normal que je vienne te voir. C'est quoi cette situation? Pourquoi il y a un homme aujourd'hui qui vient consulter en gynécologie? Son nom est plutôt joli. Patient numéro 5, PIU. Venez en salle de consultation numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Bonjour docteur. Pourquoi es-tu venu? Il y a 6 ans, en hiver, une femme nommée Chen King Miao était enceinte. Vous étiez son médecin traitant, vous vous en souvenez? Que voulez-vous dire? Bien que notre hôpital soit petit, nous ne divulguerons jamais la moindre information sur les patients. Il y a 100 000 yuan ici. Je veux consulter les dossiers médicaux de Chen King Miao. Monsieur paye, soit vous partez de vous-même. Soit je fais appel à la sécurité de l'hôpital pour vous expulser. Reprenez cet argent, je ne suis pas le genre de médecin qui trahirait la confidentialité des patients pour de l'argent, vous vous trompez de personne. Voici ma carte, contactez-moi quand vous aurez décidé. Arrêtez. Reprenez l'argent. C'est le père de l'enfant, n'est-ce pas? Je pense qu'il tient vraiment à toi, sinon. Pourquoi serait-il venu ici pour se renseigner sur toi? Dis-moi, est-ce que c'est lui? Non. Il a une petite amie. C'est mon supérieur direct, ils vont bientôt se marier. Tantoine. Tu le sais. Anon est déjà décédé. Sui est maintenant tout mon monde. Je ne laisserai personne l'emmener. Je sais, ne t'inquiète pas. Je ne le dirai à personne. Quatrième frère. Que devons-nous faire maintenant? Wanome n'a pas accepté l'argent. Il y en aura bien d'autres qui l'accepteront. Désolé.
Bois encore un peu. Aujourd'hui, je dois absolument. Cette fille a une belle poitrine. Emmène-la dans un coin. Dégage vite. Partons. Attends. Le pantalon. Merci. Il fait nuit, prenons un taxi pour rentrer. Professeur Chen, la bourse scolaire a toujours été soutenue par la famille Pei. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait attribuée à quelqu'un qui vole même l'argent de la classe. Vraiment? Est-ce que c'est moi qui ai volé, ou est-ce toi qui l'as mis? Pour obtenir une place à l'université de Songshen. Mes résultats sont si bons. Si je veux aller à Songda, je peux le faire moi-même. Pei Chuyan. J'ai déjà vu l'enregistrement de surveillance. Je vous ai appelé aujourd'hui pour que vous preniez conscience de vos erreurs et que vous présentiez vos excuses à Chen Qin Miao. Madame Qin, qui croyez-vous être? Pour oser demander des excuses à ma fille? Vous croyez que je peux vous faire renvoyer par le directeur? Vous allez vraiment trop loin. Puisque vous ne me rendez pas justice, je vais la prendre moi-même. Je vais appeler la police. Belle-sœur. Beau-frère, aide-moi, je ne peux pas avoir un casier judiciaire. C'est vrai, Yuyu. Tu ne peux pas le laisser faire n'importe quoi. Shuyan a le bac dans une semaine. Viens avec moi. C'est la faute de Chuyan. Je m'excuse à sa place. Ce n'est pas votre faute, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Il y a 2 ans, vous m'avez déjà sauvé. Cette fois, je peux m'en sortir seule. Cette affaire. La famille Pei vous donnera une compensation appropriée. Que voulez-vous dire? Désolé, ma mère vient de subir une opération, je ne peux pas la laisser être bouleversée par l'affaire de Chuyan. Vous voulez dire que je dois laisser tomber? Même si elles viennent de m'accuser d'être un voleur. En fait, elles ont aussi frappé le professeur Chen. Désolé. Alors c'est comme ça que tu es. Vous pouvez poser vos conditions. Tant que la famille Pei peut le faire, nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. D'accord, alors tu peux être mon petit ami? D'accord. Mais je ne fais pas de relation à distance. J'ai déjà été admis à l'université de Songbei. Si tu peux entrer à l'université de Songbei, je serai ton petit ami. Notre début était une erreur dès le départ. Ça aurait dû se terminer depuis longtemps. Maman, Suis. maman, tu penses à ce médecin qui ressemble beaucoup à papa? Suis. Tu ne peux pas dire que ce médecin ressemble à papa, c'est irrespectueux envers lui. Maman, ne pleure pas, je ne le dirai plus. Bon, va vite te coucher. Demain, on doit aller voir grand-mère Chen. Maman, je veux dormir avec toi ce soir. Maman, est-ce qu'on va chez la grand-mère propriétaire?
Oui, grand-mère Chen vit seule, elle est très seule. Alors quand on a du temps, il faut lui tenir compagnie. Au fait, Suis, va d'abord chez grand-mère attendre maman. Maman va acheter des oignons. Je vais aider maman à porter les légumes. Fais attention. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, réveille-toi. Allô? Docteur, à l'aide. Ma grand-mère s'est évanouie. Bon, reste là, attends le docteur. D'accord, docteur. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, réveille-toi, grand-mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Suis. Docteur, Viens, je vous emmène à l'hôpital. maman. Oui, Grand-mère s'est évanouie, j'ai paniqué et j'ai appelé le docteur. Suis a très bien fait. Suis a sauvé grand-mère. Mais on ne peut pas toujours déranger le docteur. Le docteur a aussi ses propres affaires à faire, n'est-ce pas? Heureusement, ce n'est rien de grave, on va la garder en observation pour la nuit. Si tout va bien, elle pourra sortir demain. Merci, docteur Pei. Et ton mari? Ta belle-mère a eu un problème, il ne s'en soucie pas? Il pense que grand-mère Chen est ma belle-mère? C'est peut-être mieux, il est occupé en Amérique. À ton accent, tu es de Songsheng, lycée numéro 9? Oui, Quelle classe? classe 2. Alors, tu connais Chen Kang Miao? Non, Maman, ça va? docteur, merci. Ta fille est plus polie que toi. Je suis quoi, le grand méchant loup? Mademoiselle Ni, chaque fois qu'elle me voit, elle m'évite. Mademoiselle Ni. On ne s'est vraiment jamais rencontrés avant? Non, merci docteur Pei. Pei Huayu, si tu savais. Je suis Chen Qimiao. C'est toi qui devrais t'enfuir. Ce n'est rien, après la perfusion, je pourrai sortir de l'hôpital. Merci. Petit ami. Ne dites pas de bêtises, c'est juste un médecin que j'ai vu quelques fois. On n'a pas vraiment de relation. Sans relation, pourquoi venir spécialement? Il est plutôt beau, si tu l'aimes bien. Pourquoi ne pas sortir ensemble? De toute façon, les jeunes d'aujourd'hui préfèrent les relations physiques aux sentiments. Suis est toujours là. Oh, la petite ne comprend pas. Je comprends, je comprends. Oh. Je n'aime pas. Tu n'aimes pas? Tu as regardé son dos. Plusieurs fois. Pas du tout. Je vais chercher de l'eau. Grand-mère, mange. Merci Suis de m'avoir donné des cacahuètes.
Je suis fort, non? Suis est le plus fort. Tu n'aimes pas? Tu as regardé son dos. Plusieurs fois. Ne bouge pas. Je peux le faire moi-même. Une brûlure grave mal soignée peut laisser des cloques. Bonjour Dr. Pei. Est-ce que ça te dérange d'être associé à moi? Maman de Nian, la relation avec ton mari n'est pas bonne. Docteur Pei. S'il vous plaît, soyez respectueux. Il n'y a personne du nom de Niwo au lycée numéro 9. Il a vraiment vérifié. Alors qui es-tu vraiment? Docteur Pei. Dans quel lycée étais-je, et dans quelle classe? Ça ne te regarde pas. Nous ne nous connaissons pas bien. Ce que tu fais maintenant dépasse complètement la relation normale médecin-patient, je peux porter plainte. D'accord. 825 792 576. C'est le numéro de plainte de notre service de chirurgie. Tu peux porter plainte plus rapidement par là. Tu as retenu? Niwo, que caches-tu? Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Oui. On s'est déjà vu. Je m'appelais Liu Musili en 2e classe. Désolé, Aou. Je dois emprunter ton identité pour l'instant. Tu as regardé le match hier? Kim Miao, j'ai peur, fais-le toi-même. Liu. Après avoir changé d'école au 2e semestre de la seconde, j'ai changé de nom de famille. Avant, je t'avais donné une lettre d'amour. Mais le docteur Pei a la mémoire courte. Cette réponse te satisfait-elle? Qui je suis n'a aucune importance pour le docteur Pei. Je ne suis que un ancien admirateur secret du docteur Pei. Même si je suis devant toi, tu ne me reconnaîtras pas. Alors docteur Pei, tu peux lâcher maintenant. Pei Yueyu. Elle n'est pas elle. Et Shengzi. On avait un Liu au lycée? Liu, il me semble qu'il y avait quelqu'un comme ça. Qui je suis n'a aucune importance pour le docteur Pei. Je ne suis que un ancien admirateur secret du docteur Pei. Même si je suis devant toi, tu ne me reconnaîtras pas. Où est le patient du lit 38? Dr. Pei, tu as oublié? Madame Chen est sortie de l'hôpital cet après-midi. Quelle est ta date de naissance? 15 avril. Bélier. Ça va bien avec moi. Ce ne peut pas être une coïncidence. Et sa belle-fille? Elle est partie juste après avoir terminé les formalités. Tante Chen, j'ai terminé les formalités de sortie. Je vais rentrer maintenant, et suis. Pas, Suis a dû être fatigué de jouer cet après-midi. Je l'ai emmené dormir chez moi. Vraiment désolée, Tante Chen. J'avais promis de t'accompagner à ta sortie. Maintenant, je dois te demander de garder Suis.
Pourquoi tu fais des manières, c'est encore ton chef tyrannique. Qui t'a donné du travail à la dernière minute. Bon, j'ai préparé le dîner, rentre. Et accompagne cette vieille dame à manger. Tante Chen. Un si bel appartement, et vous me le louez à bas prix. En plus, vous gardez souvent celui-ci pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier. Oh, arrête, je te l'ai dit 1000 fois, tu es trop sensible. Mon fils, c'est comme s'il n'existait pas. De toute façon, il ne revient jamais. Autant gagner un peu de loyer. Bon, assez parlé, il fait nuit quand tu rentres. Faites attention sur la route. Chauffeur, allons à la ruelle Somchen. Chen Qingyao. C'est toi. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Maman Nian, vous et votre mari, ça ne va pas bien. Chauffeur, on arrive bientôt? À votre accent, mademoiselle, vous êtes de la région, non? Une fille aussi jolie que vous. Votre homme vous laisse travailler? Petite fille, ta peau est si blanche. On dirait qu'elle est lisse, ton homme doit être bien heureux. Il ne fait pas froid dans ma voiture, enlève ta veste. Tu as enfin répondu. Chérie, tu n'es pas encore rentrée? S'il te plaît, ne me trahis pas. Oui, presque. Chérie, j'arrive dans 5 minutes à l'entrée du quartier. Tu pourrais venir m'attendre à l'entrée du quartier? Oui, d'accord, je t'attends à l'entrée du quartier. Oui. N'aie pas peur, je suis là. Shengzi. Je t'envoie un numéro de plaque d'immatriculation sur Ocha. Ce chauffeur de VTC a dû harceler pas mal de femmes. Donne-lui une leçon. Merci, Docteur Pei. Dégage vite. Merci. Allons-y. Où allons-nous? Je te raccompagne. Si je pouvais utiliser cette identité de Niwu. Être un ami si distant avec lui, ce serait bien. Ton mari est toujours à l'étranger. Vos relations ne sont pas bonnes. Non, ça va bien. Si ça va bien, pourquoi m'as-tu appelé? Tu savais que ce chauffeur avait l'intention de te suivre dans le quartier? Ta fille, ta belle-mère et toi, vous êtes toutes des femmes vulnérables. Habitez dans un endroit aussi reculé que la ruelle de Songshen. Tu as pensé à ta sécurité personnelle en prenant un taxi toute seule? Désolée. Et si je n'étais pas venu aujourd'hui? Ce qui s'est passé ce soir était un accident. Ça n'arrivera plus jamais. Ton mari est vraiment trop occupé pour revenir voir ta fille malade. Et même ta belle-mère malade, il ne peut pas revenir jeter un coup d'œil? Niwu, tu es sa femme. Ou sa nounou gratuite. Docteur Pei. C'est ma vie privée, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je ne te dérangerai plus jamais.
Tu m'as déjà dérangé. Désolé, à l'avenir. Je ne le ferai plus. Chen Qin Miao. Docteur Pei. Je m'appelle Niwu, merci pour aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter ici. Et, où étais-tu? Shixian a appelé pour se plaindre. Il a dit que tu n'as pas répondu au message toute la journée. Tu as fini? Si c'est le cas, rentre. Non, Pei Yu. Si tu n'as aucun intérêt pour elle. Aucun intérêt. Tu devrais plutôt t'occuper de Zimo. Le professeur appelle tous les 2 jours. Et, ça alors? Docteur Pei. Je m'appelle Niwu, merci pour ce soir. Arrête-toi ici. Pei Yu, tu es vraiment fou. De penser que les gens nés le même jour sont la même personne. Pei Yu. Tu es vraiment fou. D'avoir des impulsions pour une femme mariée avec des enfants. C'est vraiment grave. Comme tu l'as dit, tu as été forcé de rester avec elle. Mais est-ce que tu l'aimes, ton premier amour? Je ne sais pas, ils disent tous qu'elle est grosse. Mais je trouve qu'elle est mignonne et dodue. Elle est ordinaire, un peu bête. Elle vivait à la merci des autres, mais elle économisait quand même. Pour nourrir les chats errants de l'école. Alors c'est une fille très gentille. Comment vous entendiez-vous au quotidien? Elle aimait toujours me suivre. Quand j'avais mal à l'estomac, elle me préparait de la bouillie de riz. Je n'aime pas les crevettes, elle les enlevait pour moi. Elle a de grands yeux et semble avoir un caractère doux. Mais elle peut aussi être têtue. Elle est très ambitieuse, je lui offre des choses chères. Elle n'accepte jamais. Si je l'invite à dîner, elle insiste pour me rendre l'appareil. C'est pourquoi nous mangeons souvent des petites soupes de raviolis. Monsieur Pei, c'est la première fois. Je vous vois si bavard. Vous dites que vous ne savez pas ce que vous ressentez pour elle, mais... Vous vous souvenez si bien des détails de votre relation. En fait, vous l'aimez beaucoup. Non, ce n'est pas vrai. Sa présence ne m'a jamais affecté. J'avais prévu de la retrouver après mon retour au pays. Personne ne reste toujours au même endroit, n'est-ce pas? L'avez-vous cherchée? Elle a disparu comme si elle s'était évaporée. Alors, vous avez porté votre attention sur une fille qui lui ressemble un peu. Vous essayez de retrouver en elle les sentiments de votre premier amour. Elle a une famille et des enfants, je sais, il n'y a pas de possibilité entre nous. Vous l'aimez? Non. Une dernière question. Après la rupture, avez-vous regretté? Monsieur Pei, vous n'êtes pas honnête. Vous refusez d'admettre vos sentiments parce que vous pensez que votre frère est mort en vous sauvant. Vous avez volé la vie de votre frère. Donc, vous ne méritez pas d'être heureux, n'est-ce pas? Mais en faisant cela, en vous punissant, vous blessez aussi ceux que vous aimez.
Allô? C'est l'oncle de Guzimo? Oui. Je suis le professeur de Guzimo. Il s'est battu avec une camarade de classe aujourd'hui à l'école. Pourriez-vous venir à l'école? D'accord. Maman, je ne veux pas lui pardonner, je veux appeler la police. Que les policiers l'arrêtent. Puisque vous ne me rendez pas justice, je vais la chercher moi-même, je vais appeler la police. Docteur, c'est Nian, elle a un sacré caractère. J'ai tiré sa tresse et elle m'a griffé. Oncle Zimo, vous êtes là. Voici la mère de Nian. Suis, l'oncle s'excuse pour Zimo. Elle n'aurait pas dû te tirer les cheveux. Bon, puisque vous vous connaissez, c'est plus facile de parler. Les bagarres entre enfants, c'est normal. Mais il faut aussi bien les éduquer. Comment ton oncle t'a appris? Nian, désolé, je trouvais juste que tes cheveux sentaient bon. Et tes tresses étaient belles, je voulais juste les toucher. Je ne le ferai plus jamais. C'est bon, je n'aurais pas dû te tirer non plus. Alors, on peut faire la paix maintenant? Demain, c'est ma fête d'anniversaire, tu viendras? La jolie tante viendra aussi. D'accord, la tante te le promet, maîtresse. Alors, je vais emmener Suis d'abord. Voici le gâteau au beurre de cacahuète que tu voulais. On peut en acheter un autre, sans beurre de cacahuète? Un seul ne te suffit pas? Non, c'est pour Nian. Tu n'as pas dit qu'il fallait être sincère pour s'excuser? Nian m'a aussi dit. Elle et sa mère sont allergiques au beurre de cacahuète. Donc je voulais en acheter un autre, sans beurre de cacahuète. Tu dis quoi? Ah, je- Reste dans la voiture, tu ne bouges pas, compris? C'est elle. Elle se tire sur les vêtements quand elle est stressée. Elle calcule tout avec précision, allergique au beurre de cacahuète. Chen Qin Miao. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oncle paye. Tu n'es pas Liu, n'est-ce pas? Juste pour s'amuser. Je pars à l'étranger le mois prochain. Docteur paye. Je suis déjà mariée. Ce n'est pas très approprié de me tirer les boutons en public. Ce n'est pas très convenable. Excusez-moi. Maman de Nian. Oncle, tu connais la maman de Nian? Pas vraiment. Oncle, ce n'est pas poli de fixer quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Guzimo. Tu veux que je le dise à ta mère? Oncle, je me suis trompée, c'est mon anniversaire demain. Ne le dis pas à maman. Demain, c'est ma fête d'anniversaire, tu viendras? La jolie tante vient aussi. L'anniversaire de Guzimo Peiyu. Est-ce qu'il sera aussi là? Maman, dépêche-toi, Guzimo nous attend. Allons-y. La jolie tante Nian, vous êtes là. Joyeux anniversaire Zimo. La jolie tante, je peux appeler Nini. Ce gamin,
Il n'a aucun respect. Cet enfant ressemble vraiment à là aussi. Gentil enfant, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nian, mon petit nom est Sui. Suis Pinan, c'est un très beau nom. Ueyu. Désolée mademoiselle Ni. Maman, ça va. Ça va, maman va aux toilettes pour se rafraîchir. Les toilettes sont au 2e étage. Qu'est-ce que tu viens faire? Fais attention, suis. Si c'était vraiment ma petite fille, ce serait merveilleux. Et si c'était vraiment le cas? Qu'est-ce que tu viens faire? Désolé. Maman, je ne peux plus me retenir. Il y a quelqu'un. Sors. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas sortir habillé comme ça. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Le pantalon. Qu'est-ce que tu attends? Achète-moi une tenue féminine. Taille S. Bonjour, c'est un cadeau de Monsieur Paye. Merci. Nous ne sommes vraiment pas du même monde. Il a pris un vêtement au hasard dans un centre commercial. C'est la moitié de mon salaire mensuel. Le vêtement te va bien. Le vêtement va très bien. J'ai des affaires à la maison, je dois y aller. Pourquoi m'as-tu transféré 4000 yuan? Je ne veux pas te devoir. Tu es aussi allergique aux cacahuètes. Aussi, qui d'autre l'est? Ami. Il semble que le docteur paye pendant cette période. Tu m'as prise pour ton ami. Docteur Paye est si persévérant, est-ce qu'il l'aime? Non. Si ce n'est pas le cas, arrête de chercher son ombre partout. Je ne suis pas elle. Ou alors, Docteur Paye, est-ce que je te plais en tant que femme mariée? Maman Nian. Tu es un peu trop sûr de toi, non? Si ce n'est pas le cas, Docteur Paye, garde tes distances avec moi. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Suis, viens dans les bras de maman. Non merci maman, je peux marcher seule. Je veux me promener avec toi. Je n'ai jamais marché avec maman sous la pluie battante. D'accord, alors suis marche avec maman.
Si ce n'est pas le cas, arrête de chercher son ombre partout. Je ne suis pas elle. Ou alors, docteur Pei, est-ce que je te plais en tant que femme mariée? Monsieur, nous sommes là. Annule la commande. Monsieur, monsieur. Montez. Tu veux que Suis attrape un rhume. La voiture est tombée en panne, sinon. Vous deux, venez chez moi pour vous dépanner. Tu ne veux pas que Suis ait de la fièvre, n'est-ce pas? Merci docteur Pei. Papa, Je m'en occupe. Plus tard, quand il se mariera avec Linchixion. Et qu'ils auront des enfants. Il sera probablement un bon père. Il n'y a pas de produits féminins à la maison, porte les miens pour l'instant. Non, Linchixion. Il ne devrait pas venir souvent? Que veux-tu faire? Pei Yueyu, mon téléphone est à plat. Je voulais savoir si tu avais un chargeur. Que veux-tu faire? Ma fille va se réveiller bientôt. Tu crois que je veux faire quoi? Pei Yue, je suis mariée. Désolé. Le petit cochon paresseux s'est réveillé. maman, où sommes-nous? Hier soir, il pleuvait trop fort. Nous avons passé la nuit chez l'oncle Pei. Alors je dois remercier l'oncle Pei. L'oncle Pei n'a pas bien dormi cette nuit. Laissons l'oncle Pei se reposer un peu plus, partons. Oncle Pei. Suis, tu as bien dormi hier? Très bien, merci oncle Pei. Maman, tu devrais aussi dire merci à l'oncle. Maman, pourquoi tu rougis? Il fait trop chaud. Merci docteur Pei. Attends, la batterie portable, ton téléphone n'a plus de batterie, non? Merci. Tu comprends le design? Je veux des points noirs. Qu'est-ce que tu regardes? Si c'est pas bien, dégagez tous. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle s'est disputée avec son copain. Je viens de l'entendre parler à sa mère au téléphone. Elle a dit que son copain partait étudier pendant un moment. Il va rater son anniversaire, probablement. Là, elle pleure et veut aller voir son copain. Il est encore sorti? Alors, ce baiser, c'était quoi? Une impulsion? Ou alors? Juste pour s'amuser.
Je pars à l'étranger le mois prochain. Toujours pour s'amuser. Sœur Ni. J'ai quelque chose à faire cet après-midi, je dois aller à l'hôpital. Peux-tu me faire une excuse? Maman, c'est encore Oncle Pei qui va me soigner. Non, c'est le docteur Dong. Tu sors avec Petit Pei? Non. Regarde, ma fille est déjà si grande. Il m'a spécialement demandé de regarder le dossier médical de cet enfant. Il a aussi dit que si l'enfant devait subir une opération, il voulait que je m'en occupe. C'est la première fois qu'il me demande quelque chose comme ça. Quel genre d'ami? Si c'est la fille de ta copine, alors je dois accepter. Maître Dong, tu ne sais pas, mais ça se dit partout à l'hôpital. Cette petite fille ressemble trait pour trait à quatrième frère. Docteur Pei, tu ne t'es pas marié en secret. L'enfant a déjà 6 ans, non? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je considère que vous avez accepté l'opération. On est juste camarades de classe. Alors vous sortiez ensemble à l'école? Non. Au fait, vous pouvez lui donner ça? C'est mieux que tu le lui rendes toi-même, mais il n'est pas là pour le moment. Où est-il allé? Il est allé à Anchamp pour une réception. Pei Huiyu, je me suis mariée. Elle s'est mariée. Qui s'est marié? Tu dis. Y a-t-il un moyen de la faire divorcer de son mari? Mon quatrième frère, qu'est-ce que tu racontes? Shengzi. Je m'en occupe. D'accord. Frère Huiyu. Divorce. Avec moi. Frère Huiyu. Qu'est-ce que tu dis? Désolé. J'étais ivre tout à l'heure, je n'avais pas ce genre de pensée pour toi. Pei. Est-ce que tu es tombé amoureux d'une femme mariée? Ça ne te regarde pas. Sœur. Quoi? Il a vraiment dit ça, je vais aller lui régler son compte demain. Pei Huiyu. Tu n'as pas l'inchiction. Pourquoi tu continues à m'embêter? Pei Huiyu, il est déjà tard. Shaoan. Shen Shaoan, c'est son mari. Ne t'inquiète pas, je descends voir tout de suite. Oncle Pei, qu'est-ce que tu fais chez moi? Oncle ce soir. Maman, je veux maman. Maman est allée chez grand-mère aujourd'hui. Va vite dormir, si tu te couches trop tard. Le vieux Lune attrapera les enfants. C'est la sœur Lune. D'accord.
Oncle Paye, c'est mon anniversaire vendredi, tu viendras. Bien sûr. Alors on se fait la promesse. Suis, après l'école vendredi. Appelle l'oncle, l'oncle te fêtera ton anniversaire, d'accord. Suis aime beaucoup Oncle Paye. Va vite dormir. Je suis déjà allé voir, il n'y a rien, je trouverai un moment. Pour l'emmener à l'hôpital faire un contrôle. Tu m'as mordu comme ça, comment je vais faire pour voir les gens demain? Tu es vraiment doué pour retourner la situation. Tu ne sais pas pourquoi je t'ai mordu. Si tu me bloques, demain quelqu'un demandera. Je te l'avais dit, c'est toi qui as mordu. Et toi alors? Monsieur Paye, sous prétexte d'être ivre au milieu de la nuit. Vous êtes entré chez une femme, dans quel but? Vous aviez de mauvaises intentions. Oncle Dong. Regarde ça. Ta blessure à la lèvre est assez profonde. Regarde-toi, comment as-tu fait pour te blesser comme ça? C'est un chat qui t'a griffé ou un moustique qui t'a piqué? Je pense que... On dirait que tu t'es cogné en trébuchant sur ton propre pied. C'est une morsure humaine. Au fait, toi et la maman de cette petite fille, il y a quelque chose entre vous, non? Oncle Dong, j'ai entendu dire que la salle de surpopulation est débordée en ce moment. Pourquoi ne pas y jeter un œil, avec votre œil de lynx? On économiserait même le coût des instruments. Au fait, toi et cette petite fille, vous vous ressemblez vraiment. Et vous avez tous les deux le groupe sanguin O. Si personne ne le dit, on pourrait croire que c'est ta fille illégitime. Docteur Paye, votre fille vous ressemble vraiment. Alors, je vais demander à l'hôpital de contacter immédiatement la maman de Nian, pour fixer l'heure de l'opération. Merci, Oncle Dong. Et qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est une femme qui m'a mordu. Pas étonnant que Shixian pleure et dise vouloir rompre. Tu es vraiment en train de fréquenter un homme marié? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis jamais sorti avec l'un Shixian. Paye. Madame Paye, ne vous inquiétez pas. Dès que les résultats du test de paternité seront disponibles, nous vous informerons immédiatement. Oh, cette affaire, surtout ne dites rien à EU. Merci pour votre travail, vous pouvez continuer. Si nos parents apprennent ça, ça va être un gros problème. Tu sais, si nos parents apprennent que tu es un homme qui s'immisce dans un mariage, maman va faire justice elle-même. Quel homme qui s'immisce? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait peur. Tu ne m'as toujours pas répondu, quel homme qui s'immisce? C'est un collègue de là aussi, qui s'est immiscé dans un mariage. C'est vraiment un péché, ce pauvre enfant. J'ai des choses à faire, je m'en vais, maman. Au fait, toi et cette petite fille, vous vous ressemblez vraiment. Et vous avez tous les deux le groupe sanguin O. Si personne ne le dit, on pourrait croire que c'est ta fille illégitime. Si seulement c'était vrai. Mon trésor, ralentis un peu. Oncle, Bonjour, jeune maître. es-tu venu pour me ramener à la maison? Non. Alors, pourquoi es-tu venu? Oncle Paye. Doucement. Suis, j'ai encore des choses à faire. Rentre avec tante d'abord. Allons-y, suis. Oncle Paye, je n'ai pas dit à maman, est-ce vraiment possible?
Et grand-mère Chêne va s'inquiéter si elle ne me trouve pas. Oncle a déjà prévenu grand-mère Chêne. Ta mère travaille tard ce soir. Oncle te ramènera à la maison à 9 h, alors suis. Veux-tu jouer avec Oncle Paye? Oncle t'emmène acheter de nouveaux vêtements, ça te va? Suis, as-tu été sage à l'école aujourd'hui? Non. Vraiment pas? Non. Joyeux anniversaire. Petit ange, fais un vœu. Je souhaite que Oncle Paye arrête de fumer. Ainsi, il sera en bonne santé. J'espère que Suis trouvera bientôt son papa. Petit, coupe un morceau de gâteau pour papa. Moi. Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Oncle est juste très heureux parce que notre Suis est aussi belle qu'un petit ange. Oncle, mange. Mais il n'y a probablement pas de petit ange comme ça. Deviens ma fille. Préfères-tu la glace à la vanille? Ou la glace au melon? Je prends la vanille. C'est vraiment triste, ce pauvre enfant. Oncle Paye doit partir, suis. Bonne nuit, suis. Bonne nuit, oncle. Qu'est-ce qu'il y a, suis? Si Oncle Paye était mon papa, ce serait tellement bien. Le papa de Suis n'est pas gentil avec elle? Suis n'a pas de papa. Oncle Wang? Suis, t'es-tu bien amusé? Oui. Il est si tard. Merci de l'avoir ramené. Maman, Tu t'es amusé aujourd'hui? content. Oncle Wang, que fais-tu ici? Oncle Wang est venu pour fêter ton anniversaire. Regarde le sac à dos que je t'ai acheté. Merci, Oncle Wang. De rien. J'ai vérifié la tuyauterie de la cuisine, mais je n'ai pas les pièces sous la main. J'ai commandé en ville, je te les installerai dès qu'elles arriveront. Merci pour ton aide. Je viens de laver des fruits. Maman, j'ai sommeil. Maman t'emmène dormir. Niwo. J'ai soif, où est l'eau chez vous? Je sais, je vais t'en donner. Tu te crois chez toi? Je ne bois pas de verre, merci. Bonjour, voici votre livraison. Qu'est-ce que tu veux faire? Ton mari est au courant. Tu laisses un inconnu porter ses pantoufles. Et entrer et sortir librement chez toi? Il est 21 h 15. Tu as un peu de sens de la sécurité? Bien sûr que j'ai un sens de la sécurité. Alors, Dr Paye? Tu peux partir maintenant? Merci d'avoir passé l'anniversaire de Suis avec nous aujourd'hui. On dirait que je te gêne ici. Oui, Si tu veux sortir, autant sortir avec moi. Si tu veux soulager ta solitude, je suis meilleur que lui. Niwu, votre tuyauterie suit encore un peu. Je vais rentrer chercher une pièce. Niwo, si tu veux que je te lâche, fais-le partir. J'ai oublié d'acheter quelques pièces, il manque 2 vis de fixation. Ma mère en a, attends que j'aille les chercher. ne te dérange pas, il se fait tard. Merci d'être venu. Bon, je vais rentrer alors. Je vais te raccompagner.
Qui est-ce? C'est mon cousin. Ton cousin? Il n'a pas l'air de m'apprécier. Il est comme ça. Je vais y aller alors. Ça va maintenant? Tu peux partir? La prochaine fois que la maison de ta cousine fuit, appelle ton cousin, d'accord? Il n'y a pas de fuite. Le robinet est fermé. Et, ne tourne pas ça. C'est celui de ton mari. Ce quartier est un vieux quartier. Vous, une veuve avec un orphelin, ce n'est pas sûr d'y vivre. J'ai pris les vêtements et les pantoufles de Shaoan. Tu les mets dehors. Non, c'est pas la peine. J'espère que l'oncle Pei ne fumera plus jamais. Comme ça, il sera en bonne santé. Ce que j'ai dit ce soir reste valable. Si tu veux sortir, autant sortir avec moi. Si tu veux soulager ta solitude, je suis meilleur qu'elle. Shengzi, achète-moi un cartable pour enfants. Je t'envoie l'adresse. Suis, viens prendre ton petit déjeuner. Bonjour, livraison express. C'est pour ton mari. Non, c'est pas la peine. Waouh, quel beau cartable. C'est aussi l'oncle Pei qui me l'a offert? Maman, Maman ne t'a-t-elle pas dit de ne pas prendre n'importe quoi? Les affaires des autres. mais l'oncle Pei n'est pas un autre, c'est mon. Nian, ce n'est pas ton père. Suis. Suis, je suis désolée. C'était de ma faute tout à l'heure, maman a pris le cartable que l'oncle paye. T'avais acheté, regarde. Mais maman, je veux vraiment que l'oncle Pei soit mon papa. Allô? Je t'ai envoyé 10 000 yuan, je garde le cartable. Je t'ai envoyé la couronne par livraison express. Le cadeau est pour Nian, elle en fait ce qu'elle veut. Si elle n'aime pas, elle peut le jeter. Les choses sur la table sont pour toi. Non, c'est pas la peine. Si tu n'aimes pas, jette-le. Pei, je suis juste une personne ordinaire. Je veux juste vivre une vie ordinaire, si tu cherches quelqu'un. Pour satisfaire tes besoins physiques. Je ne corresponds pas à tes critères. S'il te plaît, ne me dérange plus jamais. Allô? Niwo, tu penses que je ne peux pas me passer de toi?
Bonjour, votre colis. C'est vraiment exactement comme elle. Quatrième frère. La réunion des anciens élèves de la classe 2 de la 3e année, tu y vas? C'est une réunion d'anciens élèves du lycée, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Tu ne m'as pas demandé des nouvelles de Liu avant? Elle vient aussi ce soir. C'est la fille de mon université, avec des formes généreuses. Elle est vraiment très belle. Frère Pei est là, on boit un peu. Où est-elle? Et Niwu de votre classe? Elles sont toutes dans la salle privée à l'étage. Frère Pei est parti. Tu te souviens de la grosse fille de la classe d'Axe en grave côté? Oui, celle qui a été admise à l'université Song. Chen Qing Miao, oui c'est elle. Celle qui courait en cours de sport, qui sautait partout, oui c'est elle. Je l'ai croisée il y a quelque temps, elle a beaucoup changé, mais ses seins sont toujours aussi gros. Tu l'aimes? On pourrait l'inviter à sortir. Frère Si. Calme-toi. En quoi je t'ai offensé? Tu crois que l'argent te rend supérieur? T'es malade. Frère Si. Frère Si. Tu te venges pour Chen Qing Miao? Liu. J'ai entendu que Pei Xiao vient aussi aujourd'hui, tu le connais bien? Liu. J'ai entendu que Pei Xiao vient aussi aujourd'hui, tu le connais bien? Chen Qing Miao. Qu'est-ce que tu fais? Chen Qing Miao. Tu m'as rendu tout ce que nous avions partagé. Mais tu m'as aussi laissé coincé sur place. Est-ce que je l'ai vraiment prise pour une remplaçante? Pei Yu, quelle est la différence entre toi et un salaud? Maman, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a? Suis, tu te sens mal quelque part? Suis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'oncle Pei. Suis, pense à l'oncle Pei. Maman, tu ne penses pas à lui? Allez, on va être en retard pour l'école. Ah oui, Petit Pei, la fille de ta petite amie. La date de l'opération est fixée. Oh, oncle Dong, ce n'est pas ma petite amie. Dr Dong, c'est une urgence. Il y a eu un accident à l'école primaire Songmin, rue Hongqi. Plus de 20 élèves sont blessés. Ils ont été emmenés dans la salle commune. Suis. Elle a une légère commotion cérébrale et une fracture au bras gauche. L'opération est prévue pour demain matin. Elle n'est pas en danger de mort pour le moment. Elle est si jeune. Niwu, regarde-moi. Je suis là, je ne laisserai rien arriver à Suis. N'aie pas peur. Tu t'es bien rétabli, tu peux sortir aujourd'hui. Merci, infirmière. Et ton mari? Suis est à l'hôpital, il ne vient même pas? Il t'a sauvé la vie? Ou tu te sacrifies volontairement? Candidate pour être l'épouse la plus sainte de Song Sheng. Ça ne concerne pas le docteur Pei, non? Je vous raccompagne tout à l'heure.
Attends-moi dehors d'abord. Merci d'avoir avancé les frais médicaux. Puisque tu refuses le virement, je te donne du cash. Tu crois que je suis monté juste pour boire un verre? Je n'ai que de l'argent à t'offrir. Tu sais ce que je veux. Quitte-le, viens avec moi. Ou alors, je peux être ton amant. Tu sais ce que je veux. Quitte-le, viens avec moi. Arrête, Niwoo, il te cherche. Juste pour le frisson. La famille Pei n'acceptera jamais une personne comme toi. Qu'est-ce que je fais là, sur le lit conjugal d'elle et son mari? Pour commettre un méfait? Avoue, Pei. Tu crèves de jalousie. Tu veux ta carte d'identité? Viens la chercher. D'accord. Entre. Non. Suis va mieux? Madame et Zimo sont venus la voir à la maison. Je sais, elle adore Suis. Elle veut que Suis soit sa petite fille. Et cette chose dont j'ai parlé, tu y as réfléchi? Veux-tu venir avec moi? Tu as dit que tu m'aimais depuis le lycée, non? Donne-moi vite ma carte d'identité. Niwoo, avoue, tu es encore accro à lui. Je veux avancer l'opération cardiaque de Suis. Pourquoi? Sa main vient juste d'être opérée. Plus on attend, plus je m'inquiète. D'accord, je vais demander à l'oncle Dong. Suis, tu as peur pour l'opération? Suis est très courageuse. Oncle Pei, si tu étais mon papa, ce serait génial. Suis, je serai ton papa à l'avenir, d'accord? Vraiment, Oncle Pei? Suis a enfin un papa. Suis n'a pas de papa? Suis n'a jamais vu son papa. Alors, qui est Shen Shaoan? C'est l'oncle Shen, le fils de la grand-mère Shen. Elle n'a pas de mari. Je suis mariée. Alors pourquoi elle m'a menti? Que le ciel nous bénisse, que Bouddha se manifeste. Les résultats du test de paternité sont enfin là, j'ai une petite fille. Bonjour, je suis Liu. Dans quelle chambre est Niwoo? Kim Miao. Pei, lâche-moi. Tu n'as rien à dire? Tu viens de... Tu as déjà tout entendu, non? Pei. Ça fait longtemps. Tu m'as menti pendant si longtemps, c'était amusant? Tu me vois comme un chien qui te fait la cour. Tu trouves ça drôle? Pei. Faisons comme si on ne s'était jamais rencontrés. À l'avenir. Je ne me montrerai plus devant toi. Et personne ne saura plus rien de ton histoire. Pas très glorieuse. Tu penses vraiment à tout pour moi. Donc Suis est ma fille, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Les enfants de la famille Pei ne peuvent pas rester à l'extérieur. Pei. Suis est mon enfant à moi seul. Très bien, va le dire au juge. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Marie-toi avec moi.
Pei tu n'as pas besoin de travailler? Ne t'inquiète pas, j'ai pris un mois de congé. Qui s'inquiète de ça? Je vais perdre ma femme et mon enfant, je n'ai pas le cœur à travailler. Qui t'a dit oui? T'as pas honte? J'ai été la maîtresse, je n'ai plus honte de rien. Toi, Va le dire au juge, marie-toi avec moi. Très bien suis, tu oses te moquer de papa, moi. Qin Miao. Peux-tu me donner une autre chance? Maman, accepte papa, comme ça en plus de maman. J'aurai aussi papa, tante et grand-mère. ça dépend de toi. Qin Miao. Pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'époque? À l'époque, je t'ai appelé. Tu semblais occupé. Qin Miao, je suis désolé. Si j'avais pu faire face à mes sentiments. Est-ce qu'on ne se serait pas manqué aussi longtemps? Qin Miao. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi passer le reste de ma vie à réparer le mal que je t'ai fait. Oncle, j'ai déjà accepté de te laisser Nini. Prends bien soin d'elle. Nini, tu dois être heureuse. Si l'oncle ne te traite pas bien, C'est tellement gênant, pleurer à mon âge. Tu es vraiment un petit malin. Qin Miao. Merci d'être entré dans ma vie et de m'avoir appris à aimer. Pei prépare-toi à expier toute ta vie. À vos ordres, ma femme. Deux personnes imparfaites, qui se frottent et grandissent ensemble. Heureusement, nous ne nous sommes pas perdus.